comment je peux me placer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais littéralement répondre à vos questions les plus indiscrètes. Donc je vous ai mis la petite rubrique questions sur Instagram et je vais répondre aux questions les plus indiscrètes que vous m'ayez posées. Donc dans cette vidéo j'ai décidé un peu de vous dire vraiment la vérité parce que j'ai plus 12 ans, j'ai 17 ans, dans 330 jours je suis majeure et que je suis déjà en terminale, genre j'ai un peu connu le lycée, toutes les histoires, tous les baratins, toutes les expériences qu'ont une lycéenne littéralement. Donc du coup j'ai sélectionné des questions que vous m'avez demandé de poser. Mais avant tout je tiens juste à préciser que je garde quand même une intimité, une vie privée dans cette vidéo. Je réponds aux questions parce que j'en ai envie et en aucun cas ça va nuire à ma vie privée. Bref, c'est parti. La première question c'est: tu es célibataire par choix? Si oui, pourquoi? Alors j'ai été en couple en début d'année, etc. À mon âge, quand je suis en couple, c'est que vraiment je m'invite à 100%, je suis vraiment là pour la personne, et à mon âge je me vois pas être une rôle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre c'est pas à mon âge que je vais avoir des gosses, que je vais me marier. Pour moi, quand on me parle de relation sérieuse, c'est vraiment une relation que je vois vraiment dans l'avenir. Et juste à l'instant, j'ai pas encore trouvé une personne avec qui genre je pourrais vraiment rester en couple sur un long terme. Et je sais que les histoires d'amour ça prend énormément de temps dans une vie, ça prend du temps, de l'argent, de la patience, tout ce que vous voulez. Et pour moi c'est beaucoup difficile parce que je sais que ça va tout le temps m'embêter, ça va tout le temps m'énerver. Déjà j'ai le bac, donc il faut surtout pas que j'ai ce genre de problème, de trucs dans ma vie, parce que déjà que j'ai du mal à faire des vidéos sur YouTube. Alors en plus j'ai un mec, mais c'est impossible. Donc je suis célibataire, c'est par choix et voilà. En gros, plus simplement, ce que je voulais dire, c'est que être en couple, ça prend beaucoup de temps et que ma priorité, genre, c'est les cours et les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je voulais pas être en couple et en vrai, ça sert à rien d'être en couple. Voilà. Ensuite, à quel âge as-tu fait ta première galoche? Donc des smacks et tout, ça on s'en bat la race, j'en faisais en 5ème, non même pas 6ème, non, 5ème je crois, ouais. Je pense que ma première galoche, il me semble que c'était en 4ème, 3ème, je sais plus. Mais genre comparé à certaines personnes de nos jours, moi ma galoche, mais je l'ai faite hyper tard. Quand je vois qu'il y a des petits de primaire qui se galochent, je suis en mode what? Mais les gens qui se disent en mode j'ai jamais embrassé type alors que je suis au lycée, etc. Mais les gars, c'est normal. Genre c'est tout à fait normal. Juste moi j'ai eu un premier flirt copain, ou appelez ça comme vous voulez, quand j'étais au collège. Du coup voilà, mais sinon ouais, ma première galoche c'était en fin collège. Ton point de vue sur les LGBT? Donc moi il me dérange absolument pas. Au contraire je suis pote avec pas mal d'LGBT, c'est mes frérots. C'est les sangs, vraiment je les kiffe. Avant tout c'est des personnes comme les autres, sauf qu'ils ont un opinion différent. Donc je vois pas pourquoi on va faire tout un scandale parce qu'une personne est lesbienne, gay, trans, asexuelle ou quoi. Genre moi si tu fais ta vie je m'en bats les couilles. T'es une personne comme les autres. C'est comme moi si demain une personne n'aimait pas le chocolat, que moi j'aime le chocolat, ou vice versa. Genre c'est juste une opinion et un goût. Genre je vois pas pourquoi on devrait directement faire 3 millions d'histoires par rapport à ça. Je connais des LGBT, il y a des LGBT que j'aime pas parce qu'ils sont méchants, c'est dans leur caractère. Il y a des LGBT que j'aime bien parce qu'ils sont gentils. Parce que moi je juge pas par rapport à l'orientation sexuelle, je juge par rapport à la personne. Genre si t'es gentil t'es cool, si t'es pas gentil t'es pas gentil. Enfin LGBT ou pas LGBT, pour moi tu restes une personne normale. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai dû dire genre au moins 30 fois depuis le début de la vidéo. Ensuite, question suivante, tu te rases ou tu t'épiles? C'est quoi le mieux selon toi? Donc le mieux c'est de s'épiler. Genre franchement, moi je m'épile les jambes, mais le maillot je rase parce que j'ai vraiment pas la foi, genre de là, aller, on épile et tout, blablabla. Je l'ai fait une fois, ça m'a fait très très mal, j'ai cru que j'allais m'évanouir, je pleurais, mais genre j'avais les gouttes qui coulaient, j'étais littéralement au bout de ma vie. Et sinon les jambes, ça dépend. En fait c'est depuis que je prends plus la pilule, j'ai beaucoup moins mal, genre sur les jambes. Je sais pas pourquoi, genre depuis qu'on m'épile j'ai plus trop mal, c'est plutôt cool. Mais je sais que c'est hyper bien de s'épiler le maillot, je pense que je m'épilerai le maillot quand je serai vieille, quand j'aurai le temps, quand j'aurai la patience surtout. Sinon mis à part ça, j'ai trop envie de faire le laser sur le maillot et sur les demi-jambes. Mais je sais que le maillot c'est possible, mais par contre les demi-jambes, j'ai les poils beaucoup trop fins, donc du coup c'est littéralement un peu... Enfin si, c'est peut-être possible, je sais pas, il faut jouer avec... faut que je prenne un rendez-vous ou quoi. Mais d'après mon esthéticienne, j'ai des poils vraiment beaucoup trop fins. Pour ou contre la chirurgie esthétique? Alors moi je suis totalement pour. Je suis en mode t'as un complexe, t'aimes pas un truc de ton corps, t'aimes pas ci, ça ou quoi, comment. Mais fonce, va te faire opérer si t'en as envie, si t'as les moyens, si c'est pas dangereux, parce que je sais que parfois il y a vraiment des opérations qui sont très risquées. Je vous parlerai de ce sujet dans une prochaine vidéo parce que vous allez voir ça mes pioux. Voilà, sinon je suis totalement pour la chirurgie. La chirurgie je suis en mode tant mieux qu'il y ait ça qui a été mis en place pour les personnes qui sont vraiment complexées, parce que je sais que parfois ça peut vraiment gâcher une vie, manque de confiance en soi, et genre le manque de confiance en soi les copines, c'est horrible. Donc la question suivante c'est combien ai-je eu d'ex en fait tout simplement. Donc j'en ai eu qu'un seul que je considère vraiment, parce que les flirts ou les bails comme ça, bah non.
Non, parce qu'il y a des grosses différences entre flirter, ex, relation de 3 jours ou une semaine ou quoi. Non, pour moi, j'en ai vraiment eu qu'un seul et voilà. Et oui, la petite Julie, elle est pas sortie avec beaucoup de mecs. Hein. À quel âge tu as emmené ton copain chez toi et le présenté à tes parents? Donc mon ex, j'ai mis combien de temps? Je crois que j'avais mis genre 2 mois, genre au bout de un mois ou 2 mois de relation. Il était venu chez moi mais j'avais pas trop le choix parce que moi c'est une relation à distance donc voilà en fait. Donc j'étais en mode vas-y ma puce, viens à la maison, viens à la casa, on est là, tranquille. J'ai pas à dormir dehors, dès qu'on se voit, enfin c'est compliqué et tout. Donc dès qu'on se voyait, genre c'était pas genre pour une après-midi parce que vu que c'était un peu à distance, il fallait prendre l'avion etc. Non on se voyait, genre c'était vraiment... on passait genre 3 jours ensemble ou des trucs comme ça. Est-ce que j'ai déjà trompé un de mes partenaires? Donc non, la tromperie c'est quelque chose... Non, en fait non, MDR. Un kikala la tromperie sérieusement, non, jamais, je n'ai jamais trompé mon partenaire. Après tout dépend ce que vous appelez tromper. Parler à un mec, oui j'ai déjà parlé à un mec, tout ce qui est mes amis mecs etc. Les mecs qui sont jaloux alors que j'ai une relation amicale avec un autre mec, ça je ne comprends absolument pas. L'amitié blablabla garçon-fille n'existe pas, mes couilles, enfin, bref. Moi l'amitié garçon-fille existe, comme par exemple Alexis c'est mon meilleur ami. Alexis, mais si demain mon type me dit t'arrêtes de parler à tous les garçons, pardon, ça va pas hein. La tromperie c'est-à-dire embrasser ou coucher avec une autre personne, non. Non, 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 non. Ça ne va pas passer. Et t'as intérêt à avoir une très très bonne explication si tu veux revenir vers moi. Parce que ok, je peux pardonner quand il y a certaines situations. Mais sinon, je n'accepte pas du tout la tromperie. Et c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister sur cette terre. Même pas dans ta tête de moineau. Tu devrais penser à tromper ton copain ou ta copine. Bref, voilà pour ça. Ensuite, tu aimes quoi chez un garçon? Donc moi, chez un garçon, ce que j'aime, enfin... c'est pas du tout le physique. Je ne regarde littéralement jamais le physique chez une personne. D'après moi, c'est vraiment l'intérieur. Si tu me fais rire, t'as tout gagné. Si je déteste les mecs qui font la victime. Ça, c'est un truc que je ne peux pas. Je préfère des gens qui ont grave confiance en eux, qui ont de la prestance, du charisme, du caractère. Inch'Allah, je veux un mec avec du caractère. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai un caractère, mais je pars en vrille, je pars dans des tours. J'ai un caractère de merde, vraiment clairement j'ai un caractère de grosse pétasse. Du coup vraiment mon prochain mec, il faut vraiment qu'il ait un caractère pour qu'il puisse déjà me gérer parce que je suis ingérable et surtout je lui souhaite vraiment bonne chance. Si t'as pas de caractère et que tu sors avec moi, t'es dans la grosse merde. La dernière question qu'on m'a posée c'est est-ce que tu prends la pilule? Si oui, laquelle? Alors moi je ne prends point la pilule. En fait je prenais la pilule, j'ai pris la pilule je crois pendant 1 an et demi, un truc comme ça ou quoi. Mais la pilule m'a fait d'énormes dégâts sur le corps, enfin je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais les gars, la pilule je crois que c'est le truc qui m'a le plus niqué ma vie. Genre j'ai pris 10 kilos avec la pilule, voire 15. C'est un truc horrible, enfin... Je vous jure c'est la pire des choses. Du coup j'ai décidé de l'arrêter, je me fais voir, enfin je me fais un peu suivre à l'hôpital pour les problèmes que ça m'a causé parce que franchement c'est de la merde. Mais je prenais la pilule quoi, j'en ai pris 2 parce que j'en avais une qui m'avait vraiment genre niqué et une autre m'avait donné avec des moins fortes doses. Donc je crois que c'était Optilova. Ouais c'était Optilova. Je prenais Optilova 20 et 30, je sais plus. Je crois que c'est 30 qui m'a fait genre trop fort. Du coup bah maintenant j'ai pris 20. Et voilà, sinon ouais je prends plus la pilule et en moyen de contraception il y a toujours les préservatifs qui protègent le mieux parce que la pilule ne protège pas sur les maladies sexuellement transmissibles, donc les MST. Donc moi je conseille à toute personne d'utiliser un préservatif quand vous n'êtes pas fait dépister avec la personne d'en face. Et si vous êtes fait dépister, bah la pilule, je tiens à préciser que c'est que 99% contraceptive. Je connais des personnes qui sont déjà tombées enceintes avec alors qu'elles prenaient la pilule. Bref du coup voilà, c'est tout pour ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!